Alors, c'est vrai que la passion qui m'a choisie un peu, je dirais, n'est pas assez atypique, en fait, surtout pour une femme noire en plus, d'accord? C'est un monde qui est assez concurrentiel, mais pas du côté femme, parce que c'est encore assez restreint pour les femmes, surtout pour les femmes noires. Il n'y en a pas beaucoup. Comme dit, on est moins de peut-être 1% de la population qui sont pilotes en tant que femmes noires, et encore moins d'Africaines. Par exemple, moi, pour la compagnie pour laquelle je travaille, non seulement je suis la seule femme noire qui est pilote, mais aussi je suis la seule Guinéenne. Je suis la seule Guinéenne au monde qui soit pilote de ligne, qui soit pilote d'avion. Actuellement, exactement. Facile, c'est plus facile de réaliser quelque chose ou de penser atteindre quelque chose quand on voit un exemple. D'accord? L'exemple, j'en avais pas. D'accord? À part, voir les avions qui venaient ici. À l'époque, j'avais aucune idée de Binta Pilote, comme dit, de Madame Binta Pilote. Donc, c'est un rêve qui a été très vite oublié. D'accord? Je suis partie en France, j'ai fait mes études universitaires. J'ai fait mon parcours a été en gestion. J'ai fait la gestion. J'ai déménagé aux États-Unis, j'ai ouvert un business d'événementiel, en fait, de planning, que d'ailleurs, qui a fonctionné pendant 10 ans, d'accord? Et parallèlement à ça, je faisais aussi de la finance. Et en fait, c'est vraiment je pense que vraiment avoir déménagé aux États-Unis et de vraiment voir comment les gens sont là-bas, de commencer à voyager, de voir des pilotes, de voir autant d'avions aussi, d'accord? Ça vraiment, ça m'a fait regagner mon rêve que j'avais une fois. Je me suis dit, mais attends, toi, tu avais un rêve. Tu te rappelles que tu voulais être pilote, tu te rappelles que tu voulais voyager beaucoup, tu te rappelles que tu voulais être dans les ciels, donc dans le ciel. Donc, c'est là que vraiment, j'ai commencé à faire mes recherches et je me suis lancée. Je suis planeuse, même dans ma vie quotidienne. Il y a tout a un ordre, d'accord? Je tiens ça de mon père. Exactement. J'aime bien planifier tout. Donc, une fois que la passion m'est revenue, je me suis vraiment organisée. Je me suis dit, OK, ça va me coûter très cher, d'accord? Il faudra que je fasse une formation. Donc, l'argent, il faut économiser. Je travaillais, donc je me suis vraiment, pendant des années, je me suis vraiment organisée à poursuivre le rêve. Et une fois que j'ai commencé, maintenant j'y suis là et c'est un parcours, mais un parcours qui vaut le coup, absolument, absolument, oui. Mais ça vient du fait de pouvoir être dans un environnement qui favorise, en fait, d'accord? Donc, étant donné que maintenant, comme dit, je suis guinéenne, je suis femme guinéenne, et avec le titre de pilote, j'estime qu'une fois que j'arrive à attirer plus d'attention et que les gens voient et qu'ils peuvent se dire... ils peuvent atteindre ce rêve-là. Elle l'a fait, nous aussi on peut le faire. D'accord? Quand on a une passion et quand on a la volonté, surtout, je pense qu'il n'y a pas de limite. Si on se donne les moyens. Et si on se donne les moyens, il n'y a pas de limite. Des difficultés, il y en a eu certainement. Bien sûr qu'il y en a eu des difficultés. Ça n'a pas été facile. C'est une des épreuves les plus intenses que j'ai eu à passer en tant que formation. Comme dit, j'ai toujours été assez studieuse à l'école, j'ai toujours bien aimé étudier et tout ça, mais c'est vraiment un conditionnement mental dans lequel il faut se mettre. C'était 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse nuit, ça ne s'arrête pas. Donc, mais ça valait le coup, ça valait le coup. Ça valait le coup, absolument. C'est au-delà de la formation intellectuelle, c'est aussi le physique. Oui. On maintient ce physique. Le physique, je le maintiens avec la bonne bouffe. Mais aussi, je suis assez active aussi dans ma vie quotidienne parce que ça marche beaucoup. Comme dit, une fois arrivé à l'aéroport, déjà les aéroports là-bas, ils sont immenses, il faut beaucoup marcher. Et quand je rentre à la maison, j'essaie vraiment d'être active aussi, de marcher, de courir un peu, de faire mes activités pour vraiment... physiquement, parce que oui, c'est assez demandant. Parce qu'une fois qu'on rentre dans l'avion, on est assis pendant des heures et des heures.
Et des fois, ce n'est pas forcément la meilleure des choses au niveau physique. Donc oui, je suis assez active. Je suis assez active. Je fais du sport, je marche, oui, effectivement.